Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo explicative sur comment créer une contraction volontaire maximale. On va avoir deux facteurs. Le premier facteur, ça va être la contraction volontaire. Ça va être à vous de contracter volontairement votre muscle sans lui demander quoi que ce soit, sans rajouter de charge. Deuxième facteur, ça va être l'angle de travail. Trouver le meilleur angle de travail pour activer, contracter et cibler un maximum de fibres musculaires. D'accord ? On va développer ces deux points. On va prendre pour exemple les pectoraux. Ça va être assez facile, tout le monde connaît. On va déjà définir l'insertion des pectoraux. Donc ils sont insérés grossièrement sternum, clavicule, sur les dernières côtes et au niveau de l'humérus. On est d'accord ? Mon sternum, clavicule, mes côtes ne peuvent pas bouger. Donc on va se servir de l'articulation de l'épaule pour que mes fibres des pectoraux fassent bouger l'humérus. On peut dire grossièrement que la fonction principale des pectoraux, ça va être de pousser l'humérus vers l'avant. On va prendre comme repère le coude, c'est plus facile. Donc mes pectoraux peuvent pousser mes coudes vers l'avant et en même temps ils peuvent ramener mes coudes l'un vers l'autre. D'accord ? On a l'action, on a l'angle de travail. Maintenant, on va s'occuper de la contraction volontaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation de l'influx nerveux. Je peux contracter volontairement mon muscle. Ça veut dire que je peux durcir volontairement mon muscle sans utiliser de charge ou d'accessoires ou sans bouger volontairement. Simplement avec la contraction. Ça veut dire que je peux contracter un muscle même s'il est pratiquement dans son étirement maximal. Je peux contracter volontairement mon muscle même si les insertions sont proches l'une de l'autre. D'accord ? Volontairement, on peut toujours contracter un muscle. Si vous n'arrivez pas à le contracter, ce muscle, de vous-même, c'est un apprentissage, c'est une synchronisation. Là, c'est un travail intramusculaire. Il faut créer tout ça, il faut apprendre. D'accord ? Donc, pour apprendre à contracter volontairement vos pectoraux, on peut très facilement le faire, donc ça peut être à la maison ou à la salle, à vous de voir, avec un manche à balai, un bâton ou une barre. Par exemple, vous êtes à la salle, sur le banc de développé couché, vous vous installez, barre à vide, la charge, on s'en fout. Vous allez prendre votre barre. Mon repère, d'accord, donc je parle vraiment de mon avis, après il y a plein d'avis différents, il y a plein de repères différents. Pour moi, quand je veux vraiment cibler les pectoraux, généralement, je vais placer mes mains plus larges que mes épaules, et pour aller plus loin, sans prendre la barre, juste, je place mes coudes au niveau du banc, du cou, et je vais tendre mes doigts et amener mes coudes à 90 degrés. Normalement, si la barre est assez bas, placée bas sur le banc de développé couché, vos doigts vont toucher la barre. Vous allez prendre la barre là où vos doigts sont placés. Ça veut dire que en bas du mouvement, vous aurez un bon angle au niveau de votre articulation. Cet angle, pour moi, c'est l'angle le plus intéressant pour pousser correctement la barre, pour mettre une charge assez intense, sans risquer de se blesser au niveau des épaules et des coudes, et sans, on va dire, tricher. Ça veut dire que si vous avez les mains trop serrées, si votre coude se fléchit trop, quand vous allez pousser, qu'est-ce que vous allez faire en premier ? Vous allez tendre le coude. Qu'est-ce qui tend le coude ? C'est le triceps. Ça veut dire que si vos mains sont trop serrées, vous allez avoir tendance, même si vous n'avez pas envie, votre corps va avoir tendance à contracter vos triceps pour tendre
votre coude. Si vous avez les mains bien placées, vous allez pousser vos coudes vers l'avant. Vous n'allez pas vraiment tendre vos coudes. Bien sûr qu'ils vont un petit peu se tendre, mais principalement l'action, ça va être d'avancer les coudes. Le rôle principal des pectoraux. Donc une fois que vous avez bien placé vos mains, vous prenez votre barre, vous ne la serrez pas trop, ça ne sert à rien, d'accord? Vous la verrouillez avec le pouce. Si j'entends dire régulièrement « Ah mais je ne verrouille pas ma barre avec mon pouce parce que j'ai mal au poignet ou quoi que ce soit. J'ai eu un accident, je me suis pété le poignet, ça ne m'a pas empêché, ça ne m'empêche pas de verrouiller la barre. D'accord? Si vous avez mal au poignet, c'est que au lieu de placer la barre sur la paume de la main, vous la laissez glisser parce que vous cassez trop votre poignet. Donc en fait, votre barre va glisser et elle va exercer une pression encore plus forte, une extension sur votre poignet. Du coup, c'est ça qui va vous faire mal. Donc, ne cassez pas votre poignet, essayez de le garder assez droit, placez bien votre barre sur la paume et verrouillez cette barre avec votre pouce. D'accord? Pas la peine de serrer votre barre. Vous la verrouillez, elle est posée. La gravité va la stabiliser sur la paume de la main et vous le verrouillez avec le pouce. Au moins, si à un moment ou un autre vous avez une petite faiblesse, si votre poignet bouge, votre pouce tiendra votre barre. Votre pouce va vous éviter, va empêcher la barre de légèrement bouger, donc de prendre un petit peu de la vitesse et du coup de tomber sur la cage thoracique. D'accord? Si elle est tenue, même si vous bougez, ça ne vous gênera pas parce que la barre ne prendra pas d'élan. Donc, vous arriverez à la retenir juste à la force du pouce. Donc, développé couché, les coudes à 90 degrés quand les coudes sont au niveau du banc, d'accord? Les poignets assez droits, essayez de ne pas casser vos poignets et pensez à verrouiller votre pouce, d'accord? C'est vos pouces qui vont sauver votre cage thoracique s'il y arrive quoi que ce soit. Donc, on est bon, on abaisse les épaules, on resserre les omoplates, d'accord? Il y a encore beaucoup de personnes qui font un développé couché en avançant vos épaules. Non. Les pecs vont bouger l'humérus, que l'humérus. On va garder les épaules en arrière, les omoplates bien resserrées, et les pectoraux vont simplement avancer mes coudes. On s'arrête là. Mes pectoraux ne peuvent pas tendre mes coudes, ce n'est pas leur rôle. Donc ça ne sert à rien de tendre vos bras et de descendre un maximum la barre. Donc on n'en est pas là. Pour le moment, on se met en place. Mes épaules sont basses, je resserre mes omoplates. Vous décrochez votre barre. Vous l'avez dans les mains, sans serrer fortement la barre, juste en la tenant. Vous avez l'intention de resserrer vos mains. C'est une intention, ça veut dire que là je vous montre. Mais quand vous allez le faire, vos mains ne vont pas bouger. C'est une intention. Vous tenez la barre et vous allez essayer de resserrer vos mains. Vous allez ressentir une tension dans les pecs, une contraction. D'accord? Gardez-la en tête, ressentez-la, gardez cette sensation en mémoire. En plus d'avoir l'intention de resserrer vos mains l'une vers l'autre, vous allez avoir l'intention de plier la barre en deux, vers l'avant, comme si on voulait casser un bout de bois, plier un bout de bois vers l'avant, pour ne pas le prendre dans la gueule, on ne va pas le plier vers nous, on le plie vers l'avant. Donc, j'ai l'intention de resserrer mes mains, j'ai l'intention de plier la barre en deux. Ces deux intentions vont vous permettre de recruter, de contracter volontairement un maximum de fibres. D'accord? N'essayez pas de serrer trop fort, sinon, bien sûr, obligatoirement, d'autres fibres vont s'engager. Les épaules vont s'engager, les biceps vont s'engager. Si vous voulez trop resserrer vos mains, bien sûr, ça va ressembler à une flexion de coude. C'est le rôle du biceps. Si vous pliez trop la barre, si vous avez l'intention de trop plier la barre en deux, vos épaules vont s'avancer, c'est les deltoïdes qui vont prendre le dessus. On est d'accord? Donc c'est juste une intention, pas la peine de forcer, de devenir tout rouge et d'arrêter de respirer. On est tranquille, on respire, je resserre mes mains, j'essaye de plier ma barre en deux, je ressens mes pecs.
À partir de là, cette sensation, vous devez la garder quoi qu'il arrive. Que vous vous échauffez, que vous êtes en train de faire votre série, votre 4x4, votre 6x6, votre 10x10, vous devez essayer de garder un maximum cette sensation, cette tension musculaire. C'est cette tension qui va vous permettre de progresser un maximum. D'accord ? Je ne parle pas de force max. Ça veut dire que quand vous allez faire votre RM, votre répétition maximale, vous ne pouvez pas garder cette contraction. Parce que le but du jeu, c'est de pousser le plus lourd possible. Donc bien sûr, vous allez tricher. Vous ne pouvez pas pousser la barre au développé couché la plus lourde possible en n'utilisant que vos pecs. C'est impossible. La barre est tellement lourde que obligatoirement le corps va engager tous les muscles du corps. C'est pour ça que je pense que même sur du 4x4, ça va être quand même dur de garder cette contraction constante. En bas du mouvement, je pense qu'on aura tendance à relâcher un petit peu cette tension pour récupérer. 4x4, c'est très lourd. Mais c'est vraiment pour comprendre. Il faut ressentir, toujours ressentir cette tension, cette contraction volontaire. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un maximum de résultats. Vous avez donc la bonne contraction, vous arrivez à contracter volontairement votre muscle. Maintenant que vous arrivez à le contracter volontairement, essayez de trouver votre angle de travail qui vous correspond. Il est propre à chacun, on va dire. Ça veut dire que des personnes seront à l'aise sur un développé couché en ayant les coudes pratiquement alignés aux épaules. Les personnes auront un super ressenti. Je sais que pour moi, j'ai besoin d'abaisser davantage mes coudes. Je parle pour travailler le pec en général. Bien sûr que pour cibler le haut du pec ou le bas des pecs, on va jouer davantage avec les coudes. Là, je parle vraiment en général. Quelqu'un qui commence la musculation, quelqu'un qui veut aller plus loin au niveau de la musculation, d'accord, sans parler de charge, juste au niveau sensation. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent sans sensation. Ils viennent, ils sont là, ils poussent la barre, ils poussent la charge, la machine, ils essayent de mettre le maximum, mais ils n'ont aucune sensation. Ils n'ont pas cette tension de brûlure, de congestion, parce qu'ils ne cherchent pas, ils ne contractent pas volontairement leurs muscles. Donc bien sûr qu'il y a un gain, parce qu'à force de mettre de la charge, le muscle va quand même s'adapter. Mais si vous contractez volontairement votre muscle, le gain sera 2 fois plus grand. C'est comme si en fait vous travaillez à 50% en déplaçant la machine et vous travaillez pratiquement à 100% en poussant correctement la machine et en contractant volontairement votre muscle. Vous aurez 2 fois plus de résultats. Conclusion de tout ça. Donc, la contraction volontaire, l'angle de travail et petit à petit, amener la charge. Par exemple, à 60 kg, je dois avoir la même sensation, même peut-être plus forte qu'à 40 kg. Si je mets 80 kg sur ma barre et que la sensation est moins importante, c'est que la charge est trop lourde. La charge m'oppresse, je n'arrive plus à garder cette contraction constante. Ça veut dire que c'est trop lourd. Baissez un petit peu la charge, contractez et vous verrez que peut-être la semaine prochaine, vous reviendrez aux 80 kg, mais avec une bonne sensation. D'accord ? C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser, que vous allez pouvoir, on va dire, vous amuser, prendre du plaisir. C'est vrai que la musculation, aussi bien musculation que culturisme, d'accord, on aime ressentir quand même le travail. On aime, à la fin de la séance, se dire « j'ai une congestion de fou, j'ai les pecs pleins ». C'est cette sensation qui nous donne envie de revenir la semaine d'après, de recommencer. C'est sûr que si vous poussez les machines, vous êtes là, vous poussez vos barres, et d'un côté vous ressentez rien, il est où le plaisir de revenir? Bien sûr qu'il n'y en a pas, je comprends. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont lassés de la musculation, c'est des gens qui ne prennent pas le temps d'apprendre la musculation et d'apprendre à faire correctement un mouvement.
Parce que oui, pour faire correctement un mouvement, il y a donc l'anatomie, bien se placer, l'angle de travail, mais il y a aussi cette contraction volontaire. Si vous êtes bien placé mais que vous ne contractez pas volontairement votre muscle, vous allez avoir 50% des gains. 50%, c'est bien, mais pourquoi ne pas atteindre son potentiel naturel le plus vite possible, grossièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des observations pour améliorer un petit peu les vidéos, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Merci et à une prochaine fois.